Bonjour, bienvenue sur la chaîne Symbiose où on apprend à gérer sa santé par l'alimentation. Encore une vidéo théorique aujourd'hui, et oui, mais il faut quand même un petit bagage théorique avant de passer à la pratique, au concret. Alors la vidéo précédente, j'avais commencé à vous expliquer un petit peu la digestion, en quoi ça consiste. Eh bien, on va continuer aujourd'hui. Donc, j'avais parlé notamment des enzymes sur la vidéo précédente. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du suc gastrique et de la bile. Et finalement, comme j'ai beaucoup de choses à dire, je ferai une troisième vidéo où là, on parlera de la flore bactérienne, de l'assimilation des nutriments et je referai un petit point plus précis sur le pH parce qu'il y a des choses quand même à comprendre à ce niveau-là. Donc, les aliments, une fois qu'on les a mis en bouche et mastiqués, ils vont descendre le long de l'œsophage et ils vont arriver dans l'estomac où ils vont séjourner à peu près 3-4 heures. À savoir qu'une digestion complète dure entre 20 et 24 heures. Donc, quand vous commencez à manger un aliment, à le mettre dans votre bouche jusqu'à ce qu'il ressorte par votre anus, je vous fais pas de dessin, il va se passer entre 20 et 24 heures. Donc vous voyez, la digestion, c'est quelque chose qui dure quand même relativement longtemps. Donc au niveau de l'estomac, les aliments qui se transforment, je vous l'ai dit, en bol alimentaire et qui vont devenir après le chyme, vont rester 3-4 heures donc dans cet estomac. À cette étape, le bol alimentaire va être en contact avec les sucs gastriques. L'estomac fabrique des sucs qui contiennent notamment de l'acide chlorhydrique. Alors ces sucs remplissent plusieurs fonctions. La première fonction, c'est bien entendu de liquéfier vraiment les aliments. Je vous ai dit, ça va se transformer en chyme. Tout simplement pour que les autres substances digestives qui vont arriver derrière puissent agir plus facilement. Donc il y a déjà cette notion-là. Donc l'estomac va avoir des contractions, un petit peu comme dans une machine à laver, le tambour va tourner pour permettre une meilleure répartition de l'eau et de la lessive. Et bien là, c'est un petit peu ce qui va se passer. Donc l'estomac va se contracter pour bien mélanger tous les sucs gastriques avec le bol alimentaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va y avoir un effet de désinfection. Et oui, parce que nos aliments sont loin d'être stériles. Ils peuvent contenir potentiellement des micro-organismes dangereux pour notre santé. Donc l'acide chlorhydrique va un petit peu nettoyer tout ça. La dernière fonction, ça va être d'opérer une prédigestion, notamment au niveau des protéines. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que les protéines étaient des grosses molécules constituées d'un enchaînement d'acides aminés. Et en fait, c'est les acides aminés qui intéressent l'organisme et pas la protéine en elle-même. Donc pour ça, il faut donc découper. Au niveau de l'estomac, c'est un pré-découpage qui va se faire et ça ne peut se faire qu'en milieu acide. Donc voilà, en gros, les fonctions de l'estomac. Alors quand le bol alimentaire transformé en chyme va sortir de l'estomac, il va arriver dans le duodénum et je vous mets une image du tube digestif pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Et là, au niveau du duodénum, il y a les enzymes pancréatiques qui vont arriver et surtout la bile. Mais le bol alimentaire à ce moment-là a été acidifié par les sucs gastriques. L'acide chlorhydrique, évidemment, c'est extrêmement acide, ce qui fait que les enzymes pancréatiques ne peuvent pas agir. Il y a trop d'acidité, c'est impossible. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes que les enzymes agissaient dans un certain pH. Donc la bile, elle va rééquilibrer tout ça. Alors là aussi, je vais vous mettre un petit dessin pour que vous voyez un petit peu. La bile, c'est une sécrétion qui est fabriquée par le foie. Le foie fabrique entre 1 demi-litre et 1 litre de bile par jour et il y a une certaine quantité de cette bile-là qui va être recyclée. Alors elle est stockée au niveau de la vésicule biliaire et elle va se déverser dans le duodénum, comme vous le voyez sur le dessin, par le canal cholédoque. Et là, elle va rentrer en contact avec le bol alimentaire. Elle va suivre le bol alimentaire tout au long de son parcours dans les intestins grêles et le côlon. Et une partie de cette bile-là va être éliminée avec les selles. Une autre partie va être réabsorbée en même temps que les nutriments au niveau de l'intestin grêle. Elle va repasser
dans le foie où elle va être nettoyée, filtrée pour être à nouveau stockée dans la vésicule biliaire. Donc la bile, elle est recyclable. La bile, elle remplit deux fonctions, donc une fonction d'élimination de certains déchets, notamment l'hémoglobine, et fonction digestive que je vais détailler dans quelques minutes. Certains déchets, eh bien oui, quand on avale des médicaments par exemple, donc le foie va neutraliser tout ça et il va par réaction chimique, il va donc métaboliser un petit peu tout ça, mais pour éliminer vraiment les toxiques et les déchets, il va, pour certains produits, il va passer par la bile. Donc il va intégrer ça à la bile et comme la bile, je vous ai dit, elle suit le bol alimentaire, elle va donc permettre l'évacuation de certains déchets. Notamment donc l'hémoglobine. Alors on va faire un petit point là-dessus parce qu'il y a un petit détail qui peut être intéressant de savoir. L'hémoglobine, qu'est-ce que c'est? C'est une substance qui est contenue dans les globules rouges et les globules rouges, comme toutes cellules, finissent par mourir à peu près 120 jours. Les globules rouges ont une durée de vie d'à peu près 120 jours. Cette hémoglobine, elle permet aux globules rouges de fixer l'oxygène qu'ils vont transporter dans tout l'organisme. Donc ils se chargent en oxygène au niveau des poumons, ils vont aller dans tout l'organisme déposer cet oxygène, ils récupèrent au passage le dioxyde de carbone que nos cellules ont fabriqué et ils vont redonner ça aux poumons. Et cette opération se fait donc grâce à l'hémoglobine. Mais quand les globules rouges meurent, cette hémoglobine, elle ne peut pas être recyclée, donc la rate et la moelle osseuse vont intervenir pour la dégrader en ce qu'on appelle en bilirubine. Cette bilirubine ne peut pas être éliminée telle qu'elle, elle doit repasser par le foie, où le foie va encore la modifier, et là, il va l'intégrer à la bile. Et elle va donc, cette bilirubine, être éliminée par les selles. Et c'est d'ailleurs la bilirubine qui va donner la coloration brun foncé aux selles. Donc c'est pour ça que je voulais vous donner ce petit détail. Voilà pour la fonction d'élimination des déchets de la bile. La deuxième grande fonction de la bile, c'est donc une fonction digestive, je vous l'ai dit. Donc la bile, elle va au niveau du duodénum, puisqu'on en est là dans notre petite histoire au niveau de la digestion, elle va réalcaliniser donc le bol alimentaire. Je vous ai dit, le bol alimentaire sort de l'estomac en étant très acide. Les enzymes du pancréas ne peuvent pas travailler. La bile va réalcaliniser tout ça, ce qui fait que les enzymes du pancréas vont pouvoir continuer leur travail de découpe. Donc elles vont continuer à découper les protéines et les glucides, extraire les vitamines et minéraux, etc. La bile va permettre la digestion des graisses et son action est absolument primordiale. Vous avez sans doute déjà essayé de mélanger une substance grasse, de l'huile par exemple, avec de l'eau. Et vous avez constaté que ça ne se mélange pas. Et oui, ce n'est pas la même viscosité. L'huile est insoluble dans l'eau. Le problème, c'est que notre organisme, lui, est un milieu aqueux. La lymphe, le sang, c'est un milieu aqueux. Tous nos organes, toutes nos cellules baignent dans la lymphe et donc dans un milieu aqueux. Or, comment est-ce qu'on peut du coup dissoudre des graisses qui à la base ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau? Eh bien c'est la bile qui va permettre ça par un phénomène chimique qu'on appelle l'émulsion. Donc la bile va réduire en toutes petites gouttelettes le gras qu'on va absorber. Et du coup, ça crée une émulsion. C'est un petit peu le principe de la vinaigrette. Quand vous mettez du vinaigre avec de l'huile et que vous mélangez fort, ça fait des petites gouttelettes. Et c'est comme ça que les deux substances vont finalement réussir à se mélanger. Alors bien sûr, je schématise, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais ce n'est pas nécessaire de rentrer plus avant dans les détails. Et la bile permet aussi de retarder la putréfaction du bol alimentaire. Et oui,
Le bol alimentaire, c'est des aliments, c'est donc du vivant et je suis persuadée que vous avez tous déjà jeté à la poubelle des aliments qui étaient pourris, moisis. Et oui, forcément, à partir du moment où c'est du vivant, ça se dégrade. Eh bien, quand on mange, cette dégradation qui est parfaitement naturelle ne cesse pas pour autant. Et je dirais même qu'elle aurait tendance à augmenter. Puisque quand vous ouvrez un aliment, quel qu'il soit, après pour le conserver, vous le mettez où? Au frigo. Pourquoi? Parce que la température est plus fraîche et il va donc se conserver plus longtemps. Or nous, notre organisme ne fait pas 3 ou 4 degrés contrairement à un frigo. Notre organisme a une température corporelle d'à peu près 37 degrés 5. Donc vous imaginez, prenez n'importe quel aliment, un plat de pâtes, je ne sais quoi, que vous avez fait cuire ou peu importe, et puis laissez-le une journée dans une étuve à 37 degrés 5 et vous allez voir au bout d'une journée ce que vous allez y retrouver. Plein de moisissures notamment. Eh bien la bile permet de retarder en fait ces réactions, puisque je vous ai dit une digestion durant 24 heures. Imaginez si la bile n'était pas là pour retarder tout ça, eh bien en fait on aurait plein de putréfaction, plein de pourrissement qui se ferait dans notre tube digestif. La bile permet aussi une meilleure régularisation des selles. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo. Donc la bile, il est important de veiller à ce que sa production se fasse dans des bonnes conditions. Donc la bile doit être produite en termes de quantité et aussi de qualité de manière optimale. Donc on verra donc, le rôle du foie là-dedans et comment justement aider le foie dans tout ça. Il est important aussi que tous les canaux biliaires soient bien dégagés et malheureusement vous verrez que l'immense majorité des gens a en fait des calculs un petit peu partout disséminés dans le foie et ça n'aide pas au bon travail du foie et de la bile. Voilà, j'ai tout dit en ce qui concerne cette partie de la digestion. La vidéo suivante, on continue la petite histoire et il y aura un point, vous inquiétez pas, sur le foie, donc sur le pH aussi des aliments et bien entendu viendra ensuite les mécanismes physiopathologiques qui expliquent les maladies. Et après, on rentrera vraiment dans le détail de l'alimentation et des méthodes naturelles. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne continuation en santé et je vous dis à bientôt. Au revoir!